monseigneur! Hein? Ah, ah, c'est vous, monsieur le sénateur? Oui, c'est moi, monseigneur. Alors on se promène? Eh, tout comme vous, monsieur le sénateur. Chut, ne m'appelez plus sénateur, monseigneur. C'était bon du temps de Bonaparte. Maintenant que le roi est revenu, il n'y a plus de sénat. Oh, mais alors, vous n'êtes plus rien? Mais si, je suis père de France. Très bien. Mais le titre de comte que vous avez donné Napoléon, vous ne l'avez plus? Mais si, je l'ai toujours, monseigneur. Oh, décidément. Je crois que je ne comprendrai jamais rien à la politique, moi. Je le crains aussi, monseigneur. Mais qu'est-ce que vous avez là? Hein, où? Mais là, sur votre manche. Ah ouais, ça, je n'ai rien. Un peu de sang, peut-être. C'est ce pauvre malheureux. Vous savez, ce garçon... Oui, je suis au courant, monseigneur, oui. Mais voyez-vous, là, je trouve que vous allez un peu loin. Un évêque est fait pour paraître. L'État périra si tous ceux qui sont à sa tête ne montrent pas leur autorité avec tout l'éclat indispensable. Franchement, je ne me sens investi d'aucune autorité dans l'État, monsieur le sénateur. Vous gouvernez bien vos curés. Comment pourrez-vous vous faire entendre si vous vous habillez aussi pauvrement qu'eux? A-t-on idée, pour un évêque, d'avoir vendu son carrosse pour aller se promener dans la campagne comme n'importe quel manant? A-t-on idée d'avoir transformé le palais épiscopal en hôpital et d'aller habiter dans une masure? A-t-on idée de distribuer aux pauvres les 2/3 du traitement que l'État vous verse? Les 3/4. Vous avez raison. Monseigneur, la religion est un spectacle. Un bon évêque se doit de jouer le rôle qui lui a été attribué. Je n'ai jamais prétendu être un bon évêque. On va finir par vous prendre pour un révolutionnaire, ce qui ne sera pas très bien vu maintenant que le roi est revenu. Évidemment. J'en conviens. La religion est nécessaire au peuple, comme disait M. de Voltaire. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Alors, les gens de notre rang s'en passent fort bien. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que le scepticisme et l'incrédulité gagnent le rang des pauvres. Si on leur ôtait cette consolation, mais que deviendrait l'ordre social? Ah, il courait de grands risques, assurément. Tenez, moi qui ne crois en rien, je pense que sacrifier la terre au paradis, c'est lâcher la proie pour l'ombre. Souffrir ou jouir, toute la question est là. Le choix est clair. Qu'en pensez-vous? Vous dites que vous ne croyez en rien. Mais moi, je crois. Je crois en Dieu, hélas. Et j'y crois même tellement. Qu'il finira bien par exister, je sais. Mais en attendant, monseigneur, vivez. Vivez par-dessus tout. Usez de la vie pendant que vous la tenez. Tenez, c'est ce que j'ai toujours fait. Ça ne m'a pas trop mal réussi, regardez-moi. Bien sûr. Le matérialisme est une chose admirable. Ah, enfin, je vous retrouve. En attendant, puisque je suis encore votre évêque, permettez-moi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amen. Il m'a béni. Le malheureux n'a rien compris. Allez, en route. Tu peux me laisser maintenant. Je n'ai plus besoin de rien. Bonjour mon ami. Monsieur? Je m'appelle Myriel. Bienvenue Myriel. Ah, c'est vous que les gens d'ici appellent Monseigneur Bienvenu. Oui, c'est moi. Je n'ai rien de mieux à vous offrir. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un d'autre que ces pauvres paysans. Un évêque? Quel honneur! Je crains qu'on ne m'ait trompé. Mais j'en suis satisfait. On m'avait affirmé que vous étiez malade. Ah, c'est donc ça. Rassurez-vous, monsieur, je vais guérir. Je veux dire que je serai mort cette nuit.
Je suppose que vous êtes venu m'apporter, comme on dit, les secours de la religion. Ne vous a-t-on pas dit que j'ai siégé à la Convention nationale, que j'ai sécularisé les biens du clergé et établi la République? Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un paria, monseigneur. Je sais que vous n'avez pas voté la mort de Louis XVI. Non. J'ai voté contre la pire des tyrannies, l'ignorance. J'ai voté pour les droits de l'homme et pour la liberté, pour la justice contre l'oppression, le désespoir, la famine. J'ai voté pour les droits de la femme et de l'enfant. J'ai fait ce que vous auriez dû faire, monseigneur, vous et votre Église. Aime ton prochain comme toi-même, a dit le Christ. Eh bien, c'est ce que j'ai tenté de faire. Pardonnez-moi si je vous ai choqué. Pourquoi m'avez-vous parlé du Christ alors que vous ne croyez pas en Dieu? Monsieur, j'avais 60 ans quand mon pays m'a appelé pour me mêler de ses affaires. J'ai obéi. Il y avait des abus, je les ai combattus. Il y avait des tyrannies, je les ai détruites. Il y avait des droits et des principes, je les ai proclamés. Le territoire était envahi, je l'ai défendu. La France était menacée, j'ai offert ma vie. J'ai soulagé des souffrances, secouru des opprimés. J'ai fait mon devoir, selon mes convictions, et du mieux que j'ai pu, comme me l'a toujours dicté ma conscience. Après quoi, j'ai été chassé, proscrit, traqué. J'ai 82 ans, monsieur. Je vais mourir. Qu'êtes-vous venu me demander? Votre bénédiction.